joie lorsqu'on l'accueille pas avec une attitude de tout le monde. Oui, je vois dans l'accueil, on laisse la place du roi. Il y a un siège, on laisse le siège du roi pour que lui seul soit contrôle de toutes choses. Pour que lui seul puisse tout contrôler. Pour que lui seul puisse remplir. Pour que lui seul soit honoré. Pour que lui seul puisse monter, lui seul puisse croître. Et que nous puissions diminuer. D'ailleurs, que nous puissions disparaître. Et que lui seul soit vu. Et comment on peut enlever cette présence? Je crois que c'est tellement un de nous. Je crois que sa présence est un de nous. Il est déjà au rendez-vous. Il nous acclamons absolument que cela est au rendez-vous. Est-ce que vous voulez pousser l'esprit de joie pour le Dans sa présence, nous sommes en train de vivre des choses exceptionnelles. Mais je crois encore aujourd'hui qu'il y a une portion pour quelqu'un. Je crois encore qu'en ce jour, l'Éternel a réservé quelque chose pour une personne qui est venue assoiffée. Alléluia. Maintenant, nous excuser pour ce léger retard que nous avons eu pour débuter ce programme. Mais nous croyons que Dieu est déjà au milieu de nous. Amen, amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais t'inviter de là où tu es à tourner ton cœur vers le ciel, tes pensées vers l'Éternel. Nos yeux fermés, nos cœurs tournés vers le ciel. Alléluia. Sa présence est déjà là au milieu de nous. Tu fais bien de la tu fais bien de l'appeler. On va le répéter encore. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Caillou, caillou.
Lona Monayo. Yahweh Monisa, Monisa, Lengosali. Yahweh, montre-toi, 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 dès que tu es. Jésus-Christ, montre-toi, 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 dès que tu es. Oh Yahweh, montre-toi, 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 dès que tu es. On va dire Jésus. Jésus, je veux te voir, je veux te voir, tel que tu es. Quelqu'un le veut ce matin? Jésus, je veux te voir, je veux te voir, tel que tu es. Jésus, je veux te voir, je veux te voir, tel que tu es. Jésus, je veux te voir, je veux te voir, tel que tu es. Jésus, je veux te voir, je veux te voir, tel que tu es. Oh oui, Jésus, je veux te voir, je veux te voir, tel que tu es. Encore une fois. Jésus, je veux te voir, tel que tu es. Quelqu'un veut le voir, le déclare. Je veux te voir, tel que tu es. Ce matin, je veux te voir, tel que tu es. Oh oui, aujourd'hui, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir en ce matin. Je veux te voir en ce programme. Il est vrai que tu l'es révélé à nous durant les 7 premiers jours. Les 6 premiers jours. Aujourd'hui, en ce jour encore, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Nous voulons te voir nous toucher. Tu te plaises encore une fois de toucher nos vies en ce jour. Tu te plaises encore une fois au travers de ta parole de nous impacter au travers de ce temps de louange et d'adoration. De nous toucher encore une fois, oh Dieu, et de te révéler à nous. Nous voulons te voir. Est-ce que l'Église aime sa voix? Est-ce que l'Église aime sa voix? Est-ce que l'Église aime sa voix? Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu dis à Dieu que tu veux le voir? Est-ce que tu dis à Dieu que tu veux le voir? Il nous a été dit que le juge ne vivra par 100 fois. Et là, c'est cette colère dans la parole de Dieu. Est-ce que ta foi peut croire en ce jour que Dieu peut te visiter toi personnellement? Est-ce que tu le demandes? Est-ce que tu l'exprimes au devant du trône de gloire? Il est écrit que celui qui s'approche de l'Éternel croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu as ça? Espère en être rémunération aujourd'hui. Alléluia. Yes, il est disponible. Il est disponible pour ceux qui sont disposés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu parles à Dieu? Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. De mieux en mieux, pas à pas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas,
ta présence est là. Tu es partout, tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et puis tout ce qu'il y a autour. Car Emmanuel est en chemin. Il est là, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Il est là pour nous sauver. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Seul, il est là dans mes combats, il est là dans mes victoires, il est là où que j'aille, il est là à côté de moi, en moi, partout, tout autour. Il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Je peux sentir en moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là, il nous touche, il nous guide. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent.
est là pour secourir, il est là pour consoler. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel, tu es enseveli. Il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Qui le dit? Peu importe ce par quoi tu es en train de passer, Emmanuel, déclare-le. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Peu importe les situations compliquées de ta vie, de ta famille, déclare-le. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il marche avec toi tous les jours de ta vie. Déclare-le, Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es là, montre ta grandeur, les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, et je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. On va dire amène-moi encore une fois. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre les yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit de jour. Une dernière fois, amène-moi, déclare-le. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand.
On a béni l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le nom de celui qui règne à jamais et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'avoir agi? Dans le milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Yes. Moi je le louerai encore. Mon âme, bénis l'Éternel, bénis
Est-ce que tu l'acclames? Si tu le fais bien, tu ne fais pas mal. Si tu le fais bien, tu ne fais pas mal. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends encore un chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. D'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oui, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Qui attend encore le chant d'amour. Entends le chant d'amour. D'un enfant racheté. Et moi, je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Ta guitare,
Merci Père pour tout. Merci pour ta présence. Et ce n'est pas encore fini. Continue avec nous de célébrer. C'est pour ça que nous te célébrons. C'est pour ça que nous te louons. Nous te donnons de multiples actions de grâce. Merci. Gloire à toi, Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes toujours dans la joie? Notre référence de base, acte 19, 1, au verset 6, acte 19, 1, au verset 6, où on nous dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 personnes. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à pouvoir transmettre la pensée qui vient de lui. Père, que ta grâce se manifeste encore, que l'onction du Saint-Esprit qui a commencé avec nous depuis le jour de la Pentecôte, qui continue avec nous aujourd'hui, au nom de Jésus, nous disons Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les éminents hommes de Dieu sont passés avant moi. Moi, je suis en train de faire le résumé, la conclusion de ce qu'eux ont déjà dit. Amen. Amen. Le séminaire, c'est 50 jours après. C'est 50 jours après la résurrection, la Pâque. Amen. Après, quand vous regardez dans Acte 1, 2 à 9, c'est 50 jours après, Jésus ressuscite, après être mort et ressuscité. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste encore 40 jours sur la terre avec ses disciples. Et quand vous regardez dans Acte 1, 2 à 9, on dit: il leur ouvrit les yeux sur ce qui concernait les Écritures. Docteur Aaron Dimanche nous a dit
Jésus s'est rendu compte que certains d'entre eux sont encore en train de douter. Ok? Ce que je suis en train de vous raconter, c'est la même histoire que Paul est en train de raconter aux disciples dans Acte 19. Il leur dit, je vous raconte l'histoire de comment ça s'est passé. Parce qu'on nous dit, après ces paroles, ils furent baptisés. Ici, dans Acte, on a résumé. Mais la vraie histoire, c'est que Paul a pris le temps de leur expliquer pourquoi c'est Jésus qui est venu après et pourquoi ils avaient besoin du Saint-Esprit. Alors il commence à leur expliquer, il leur dit, vous savez, le maître, quand il est mort, il est ressuscité. Il a encore pris 40 jours à parler. Il a commencé à leur expliquer pendant 40 jours les choses qui concernaient les Écritures. Il s'est rendu compte que je ne peux pas leur laisser comme ça sans leur ouvrir les yeux. Oui, mais maître, tu as passé 3 ans et demi avec eux. Pendant 3 ans et demi, tu les as parlé. Pourquoi quand tu ressuscites, tu te sens encore obligé pendant 40 jours d'encore leur parler? 3 ans et demi, ça n'a pas suffi. Pourquoi 40 jours encore après, tu dois encore leur parler? 40, c'est le chiffre de l'épreuve, c'est le chiffre du temps, c'est le chiffre de la persévérance. Docteur Aaron nous a dit c'est 40 plus 10. Donc il y a 40 pendant qu'il est encore avec eux, et puis il y a 10 jours pendant qu'il n'est plus là, et puis le Saint-Esprit vient. Il a dit qu'il n'entrera pas dans le chiffre 10. Permets-moi, docteur Aaron, aujourd'hui de parler du chiffre 10. Amen. Pendant 40 jours, il leur explique, il leur parle, il leur raconte. Vous savez, parfois, nous, l'Église, nous avons tendance à pousser Dieu à agir comme les hommes. Amen. Jésus est déjà ressuscité. Il n'a plus le corps qu'il devait avoir. Mais il revient leur parler, il se rend compte qu'ils sont en train de le prendre pour un fantôme. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit, donnez-moi de quoi manger. Et je veux manger. Venez tenir mon côté, venez tenir mes mains et mes pieds. Comme ça, vous allez être sûr que c'est bel et bien moi. Mais il y a une femme. Je parle à quelqu'un. Il y a une femme. Elle se tenait devant le tonneau. Quelqu'un m'a regardé, m'a dit, ah, pasteur, tu ne t'es pas présenté. Excusez-moi, je suis déjà parti dans ma présentation. Je dois me présenter quand même. Je m'appelle pasteur Joshua Kitemo, pasteur à la foi, cité précieuse. Là où les autres ont dit qu'ils sont terriblement mariés, excellentissimement mariés, moi je suis idéalement marié. Je suis idéalement marié et j'ai 2 magnifiques enfants. Amen. Avec la plus belle femme du monde. Alors pourquoi je parle d'elle? Parce que dans l'histoire, il y a une femme qui se tient devant la tombe. Elle représente l'Église, l'épouse. Là où les autres, loin de la tombe, avaient besoin d'épreuves, celle qui était près de la tombe n'a pas eu besoin de l'épreuve, juste de la parole. Pour qu'elle puisse reconnaître que ça, c'est le maître. Je parle à quelqu'un. Ah, mon épouse, quand je l'ai épousée, je n'ai pas eu besoin de montrer le côté ou les mains ou les pieds. La parole a dit pour qu'elle puisse comprendre que ça, c'était mon époux. Mais c'est après qu'elle a vu les actes. On nous a dit ici que la tête a besoin du corps. Quand Christ ressuscite, il ne leur demande pas de toucher les blessures qui sont sur la tête. Les blessures sur la tête sont guéries. La tête ne reste pas blessée. La tête ne reste pas blessée. Non, c'est pas pour ça qu'on dit que l'onction descend d'abord sur la tête. Elle va sur la barre. Et puis elle descend sur le vêtement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est descendu sur la tête. On va en parler encore. Amen. Il ne dit pas venez toucher mes blessures sur la tête. Non, la couronne d'épines, non, ça c'est terminé. C'est fini. Les blessures sur la tête, c'est fini. Mais il leur dit je garde des blessures pour vous sur le corps. Pour qu'au cas où le diable veut vous réclamer, vous pouvez exposer les douleurs encore. Pour dire que le mari, l'époux là, il a
avait déjà donné de sa vie, c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Je me suis posé la question, pourquoi il ne leur demande pas de toucher son dos? Parce que son dos aussi avait été fouetté. Amen. Après avoir été flagellé, la Bible nous dit, on lui mit automatiquement un manteau de pourpre sur le dos. Le manteau de pourpre, c'est le manteau de la royauté. J'aimerais annoncer à une personne. Il est hors de question qu'on te rappelle ton passé. Le dos, c'est le passé. Le passé a été couvert sous la royauté. C'est pour cela qu'à la croix, il n'est pas de dos, il est de face. Quand Moïse veut voir Dieu, Dieu passe de dos. On nous dit qu'il voit le passé de l'humanité. C'est là qu'il peut écrire la Genèse, il peut comprendre qu'il y avait Abraham. Mais quand Christ meurt sur la croix, il dit il n'y a plus de passé à expliquer. Je couvre les passés et je leur donne l'avenir. C'est pour cela que quand il ressuscite, il ne dit pas venez toucher mon dos. Il n'y a plus rien à toucher sur le dos. Tout comme la tête a été guérie, le dos aussi a été guéri. Tu parles à quelqu'un. Que personne ne te condamne et te rappelle le passé. Le passé est passé. Christ te donne l'avenir. C'est pour cela que celui qui se trouve près du tombeau, ce n'est pas n'importe qui, c'est une prostituée. C'est une ex-prostituée. C'est une ex-prostituée. Je répète, celle qui était près du tombeau, c'était une ex-prostituée. Oh. Mais c'est elle qui reconnaît la foi. D'abord, elle commence à lui dire, mais où est-ce que vous avez mis le corps du maître? Si c'est vous qui l'avez pris, indiquez-moi. Elle était même prête à suivre là où on a mis le maître parle. Et puis elle dit, oh, mais cette fois je reconnais, donc c'est lui. Mais quand il apparaît devant ses disciples, ses propres disciples, qui ont même dit, faisons une tente ici pour que tu restes avec nous. Mais quand il apparaît devant eux, il commence à douter, il leur dit, bon, je vais obligé de faire les choses un peu comme vous les hommes, comme ça je vais vous rassurer. Que la paix soit avec vous, donnez-moi à manger et venez toucher. Toi aussi parfois, tu es trop pressé. Dieu te dit, attends le moment opportun. Reconnais-moi, sois près de la tombe, mais toi tu veux pousser Dieu à faire les choses comme toi. Alors parfois le Seigneur se dit, bon, je suis obligé de lui donner le mariage qu'il veut, et pourtant moi j'avais prévu d'abord les choses de l'esprit, donc je m'amenais un peu aux choses de la chair. Je parle à quelqu'un. Et Paul est en train de leur expliquer cette histoire. Amen. J'avais dit, je vais faire court et vite, comme ça on peut prier. Amen. Ils sont loin du tombeau. Mais c'est pour ça qu'ils ne se rendent pas compte. Or que les personnes qui sont près du tombeau, près de la résurrection, on nous dit que le jour où Christ est ressuscité, des saints hommes, des sépulcres se sont ouverts, et des saints hommes sont sortis. Ils ont apparu à des personnes. C'est la préfiguration de ce que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec des gens pécheurs. Il n'est pas ressuscité avec des gens maudits. Il est ressuscité avec des saints hommes. Je vais dire à une personne, ceux qui se tiennent près de la résurrection, près du tombeau, quand ils ressuscitent avec Christ, je suis mort, je suis ressuscité avec Christ, le péché n'a plus de puissance sur moi. Je suis un saint homme. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis un saint homme. Non, il n'a pas dit dans son billet. Change de voisin peut-être. Dis-lui, je suis un saint homme. Je suis encore dans l'histoire que Paul est en train de raconter aux autres. Il est en train de leur expliquer. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais eux s'attendaient à ce que Paul leur explique directement le Saint-Esprit. Paul commence à leur expliquer à partir du baptême de la résurrection. Puis il leur dit, il y a eu 40 jours où le maître a ouvert les yeux. Pendant 40 jours, il les a encore enseignés. Il s'est rendu compte que je dois, l'église qui vient de naître, je dois les faire asseoir. Je dois leur expliquer. Et la Bible dit, tous qui n'ont pas compris pendant les 3 ans et demi, c'est pendant les 40 jours qu'ils l'ont compris. Je parle à quelqu'un. C'est pendant les 40 jours qu'ils l'ont compris. Et puis lui, il leur dit, il est avantageux que je m'en aille. Berger lui nous a dit, mais toi on a habitué que tu sois avec nous, pourquoi tu dois partir? Il a dit, tant que vous me retenez ici. C'est pour ça que quand Christ sort, Marie de Magdala veut l'attraper, il dit, femme, ne m'attrape pas encore.
dans la version hébraïque, ici on nous dit ne me retiens pas. Dans la version hébraïque, on dit ne m'attrape pas encore, ne me garde pas encore. Je dois retourner au Père. L'avantage est que tant que je reste dans le corps ici, vous allez vous habituer à faire les mêmes choses selon moi. Mais il faut que je parte pour que je puisse venir en vous. Comme on nous a dit, quand je viendrai en vous sous la forme de l'esprit, vous n'agirez plus selon le corps. Vous agirez désormais selon l'esprit. Et vous arriverez au même niveau que j'ai parce que je suis ressuscité comme étant un esprit. Oh, l'église est une assemblée des gens ressuscités des esprits, des gens qui sont morts au péché, qui n'existent pas selon le système mondial, qui ont reçu le Saint-Esprit. Ici, là, il n'y a que des gens qui ont l'esprit. Ici, il n'y a que des gens qui ont l'esprit. Jean pouvait dire en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. De quel esprit parlait-il? Amen. Amen. De quel esprit parlait-il? De l'esprit de la Pentecôte. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront. Les gens pensent qu'on parle de l'âge ici. Les gens pensent qu'on parle de l'âge. Non. Les jeunes vont prophétiser. Et les enfants vont prophétiser, les jeunes vont avoir des visions. Il y a même un pasteur qui avait dit, toi, vieillard, va dormir parce que tu vas avoir des choses. Strictement rien à voir avec l'âge. Amen. Il n'y a strictement rien à voir avec l'âge. Ce sont des dimensions. On parle à quelqu'un. Joseph avait quel âge quand il voyait des songes? Il avait quel âge quand il voyait des songes? Joseph était un jeune homme qui n'avait même pas la vingtaine, mais il voyait déjà des songes. Il était dans la dimension des veillards. Que nous dit la Bible dans 1 Jean? Vous les pères, donc vous les âgés, soyez heureux parce que vous connaissez celui qui était là depuis le commencement. Ça veut dire le vieillard, lui, c'est celui qui était là depuis le commencement. Mais pourquoi on demande aux jeunes de prophétiser? Alors, celui qui vient de commencer, on nous dit, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi et tu seras transformé en une nouvelle personne. Saoul a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à prophétiser, une nouvelle nature. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi on doit prophétiser? On doit parler de nous-mêmes. Pourquoi on doit avoir cette nature qui est changée? Parce que dans 1 Jean, on dit, petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Je parle à quelqu'un. Mais si mes péchés sont pardonnés, donc j'ai l'accès pour prophétiser. Parce que ce qui m'empêche de prophétiser, c'est que je suis encore lié à la chair. Mais comme à la croix, le dos a été couvert et que mes péchés sont pardonnés, donc j'ai l'accès pour prophétiser. Et après, quand nous dit, vous jeunes gens, soyez heureux parce que vous avez vaincu le malin. Ah, si j'ai la vision, je peux comprendre les manigances de l'ennemi. Quand je parle à quelqu'un, ça veut dire que les deux références là sont liées. Ça veut dire que les jeunes gens peuvent avoir des visions parce qu'ils ont vaincu le malin. J'aimerais annoncer à quelqu'un ici, la dimension de l'esprit se passe en 3 phases. Il y a d'abord le pardon du péché, et après tu prophétises, et quand tu arrives à ce niveau-là, tu commences à avoir des visions parce que tu as vaincu le malin. Je veux que quelqu'un puisse vaincre le malin aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. La dimension la plus élevée, c'est quand on devient vieillard. Parce que le vieillard, lui, il sait celui qui était là depuis le commencement. Il ne peut pas répondre en disant, je n'ai même pas su, je ne sais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Parce que vu que le Saint-Esprit est l'esprit du commencement, lui, il peut... Vu que le Saint-Esprit est l'esprit du commencement, il se mouvait sur les eaux. Pasteur a dit, ça nous a dit, celui qui a l'onction ne coule pas. Parce que le Saint-Esprit se mouvait déjà sur les eaux. Alors, quand on a le Saint-Esprit, on était là avant même que la terre ne soit formée. On était là même à haut. On nous a dit ici, un bébé dans le ventre, il a déjà des solutions. Rempli de l'esprit, il a déjà des solutions. Il n'est même pas né. Admirable conseiller, Père éternel. Et puis on vient voir Marie, on lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, tu auras un enfant, il viendra mettre Israël tous ensemble, il va répéter. Il n'est même pas né, il a déjà des solutions. Il n'est même pas né, il donne déjà des fruits. Il rencontre Jean-Baptiste, il dit, j'ai soif. Amen. Celui qui a l'esprit est déjà en avance.
expliqué déjà en avance. Paul se rend compte qu'il est en train de discuter avec des personnes qui sont des disciples, mais qui ont quelque chose qui leur manque. Ils ont un retard. Pourquoi ils ont un retard? Jésus est déjà mort, est déjà ressuscité. Mais eux, ils sont encore en train de parler de Jean. Donc je parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là. Amen. Ils sont en retard. Ah, les micros. Ils sont en retard. Il leur dit, comme vous êtes en retard, je vais vous mettre à la page. Qu'est-ce qu'on nous a dit hier? Le Seigneur a envoyé ses serviteurs qui, au moment de la moisson, Amen. Au moment de la moisson, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séparé, livré le blé. Donc quand Dieu est venu le premier jour, il a coupé à lui sa partie. Il a dit, voilà, je vous donne une partie. Berger Jacques vient, mardi, il coupe la partie. Et puis, Berger lui dit, viens, il fait sa partie. Apôtre Régidé vient, il fait son travail. Pasteur Adisha vient, il fait son travail. Pasteur Andy fait son travail. Ils ont divisé à chaque fois, livré le blé. Pour qu'en vous les mauvaises choses tombent. Car la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. On nous a dit, on nous a expliqué que la Pentecôte, c'est le moment fixé par Dieu. C'est le moment où Dieu devait récolter. C'est pour cela que Dieu a semé Christ, mais le jour de la Pentecôte, il a récolté plus de 3 000. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Aujourd'hui, Dieu est en train de diviser par sa parole ce qui est livré le blé. Amen. Arrête de douter. Ne fais pas comme les apôtres, j'ai besoin. Non, arrête de douter. Je parle à quelqu'un. Et puis Jésus, Paul leur explique ça. Il leur dit, et puis le maître, souvent l'un leur posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 jours? Ah. C'est la même, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 jours? Frère Francis, c'est passé quoi pendant les 10 jours? La Bible nous dit, ils ont écouté la parole, ils ont gardé la parole, et ils ont eu 10 jours où ils ont prié, et le Saint-Esprit est venu. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Où le Saint-Esprit vient. Amen. Il y a un vieux ami dans la Bible. Un de nos vieux. Un vraiment de nos vieux. Moi j'avais peur d'arriver comme lui. Mais Dieu merci, je me suis marié avant. Amen. Le vieux là, il a 40 ans, mais il ne veut pas se marier. Amen. Parce qu'il a dit, il a 40 ans, mais il ne veut pas se marier. Même sa maman meurt, ne le voit pas se marier. Vieil Isaac. Vieil Isaac, c'est un ressuscité. Vieil Isaac, il est mort et il est ressuscité. Je ne veux pas parler du sacrifice. Officiellement, Isaac était mort et il était ressuscité. C'est comme l'Église était morte dans la chair et est ressuscité. Nous sommes des ressuscités ici. C'est le premier des d'entre les morts. Il est d'accord. Isaac ne se marie pas. Abraham se tape la tête, il dit non, ce petit, si je le laisse comme ça, il ne va jamais draguer. Comme l'avait dit Pasteur Alice, il faut parler. Si frère, tu prends trop de temps, celui de qui ne va parler. Moi, Dieu merci, la mienne, elle est restée là. Elle est restée là jusqu'au jour où moi, je savais déjà qu'à un moment, je devais lui parler. Mais j'ai pris du temps. Et puis quand j'ai parlé, vous savez, les introductions du frère en Christ. Je ne veux pas trop aller loin, mais tu montres quand même que. Voilà, je suis très intéressé. Est-ce que vous voulez vous comprendre que je suis très intéressé par votre personne? Amen. Amen. Isaac prend du temps. Et puis, Abraham dit à son serviteur, va chercher une femme pour mon fils là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une chose qui me frappe dans l'histoire. Une chose qui me frappe dans l'histoire. Le chiffre 10, c'est le chiffre du commandement, c'est le chiffre de la parole. N'est-ce pas? C'est le chiffre de la parole. Dis le chiffre quoi? De la parole. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'alliance. C'est pour ça que quand Paul raconte cette histoire, il raconte ça à 12 personnes. Il veut leur indiquer simplement que le Saint-Esprit est un esprit d'alliance. Quand le Saint-Esprit vient, il y a une alliance qui doit être faite. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, ils sont 120 personnes. 12. Le Saint-Esprit
ne peut pas venir là où il n'y a pas l'alliance, où il n'y a pas le commandement. Ah, il ne peut pas venir, je répète encore, parce que la Bible m'a demandé de répéter. Il y a 120 personnes dans la chambre haute. Parce qu'il y a le 12 et le 10 qui se multiplient. Le 10 est le chiffre de la parole et du commandement. Le 12 est le chiffre de l'alliance. Le Saint-Esprit est venu pour inaugurer une nouvelle alliance. Mais il ne pouvait pas descendre là où les gens n'avaient pas compris la parole. C'est là que Christ a passé 40 jours pour expliquer la parole. Il fait les 12 jours qui restent et il dit savoir le commandement en eux. Je parle à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe? On envoie le serviteur pour aller chercher une épouse à Isaac, un sœur Jody. Lui, il part tout bonnement, mais il ne sait pas qu'il est prophétique. Il ne sait pas qu'il est prophétique. Il arrive là-bas à Sermaya. Il ne sait pas qu'il est prophétique. Il a avec lui combien de chameaux? 10 chameaux. Il a 10 chameaux. Oh, donc, on envoie le Saint-Esprit aller prendre l'épouse pour le ramener à la tête avec les commandements. 10 chameaux sont l'expression de la parole. Les 10 chameaux sont l'image du commandement de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère Rebecca qui est l'épouse, on la fait monter sur les chameaux et on la ramène vers l'époux. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Rebecca voit l'époux qui est en train de venir vers elle, elle pose la question, qui est ce monsieur? On lui dit, c'est mon maître, c'est Isaac. La Bible nous dit, elle se voit là la face. À ce moment-là, l'église perd sa tête. Vu qu'il y a une tête qui est déjà là, on peut avoir 2 textes dans un couple. On ne peut pas avoir 2 textes dans un couple. Allez, sœurs, arrêtez TikTok, arrêtez WhatsApp, arrêtez Facebook, arrêtez Instagram, les influenceuses. Oh, moi, femme indépendante, toi, tu te maries comme Rebecca, c'est terminé, tu te vois la face. Il y a une nouvelle tête. Il y a une nouvelle tête. Il n'y a pas de texte dans un mariage. Il n'y a pas de texte dans un foyer. Il n'y a pas de texte dans un foyer. Ah non, Christ est la tête et nous sommes le corps. Rebecca, après avoir été enseignée, elle était sous les chameaux, sous les 10 chameaux. Après avoir compris la parole comme l'église pendant les 40 jours, elle se rapproche d'Isaac et dit, j'ai compris ma mission. Il faut que je me voie là, la tête. C'est pour cela que comme a dit Berger, je ne serai pas le faire comme lui. Il faut que le corps se colle à la tête. Amen. Autant fixé comme ça dit Berger Jackie, il faut que le Saint-Esprit vienne. Amen. Elle a compris, elle s'est dit, oh, donc au fait, ma mission c'est d'être le corps. Je parle à quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Isaac? On nous dit, il avait perdu sa mère. Il était inconsolable. Il prend Rebecca, il l'amène dans la tête de sa mère Sarah. Mais Christ, avant de partir, il a dit quoi? Je m'en vais pour vous construire des demeures. Pour que quand vous viendrez à moi, je puisse vous faire entrer dans la maison que j'ai réservée pour vous. Donc je parle à quelqu'un. Mais il ne viendra prendre que la personne qui a la même nature que lui. Il n'y a que la reine Esther et le roi Cyrus qui avaient des habits royaux. Quelqu'un m'a compris jusque-là? Quand le roi regarde la reine Esther après avoir jeûné 3 jours, elle va Charlie. Elle a jeûné 3 jours pour aller voir le roi. Au moment où elle veut voir le roi regarde dans la cour. Il se rend compte que tout le monde a des habits. Tout le monde a des beaux habits. Tout le monde a des beaux habits. Tout le monde est bien habillé. Tout le monde a des couronnes et je ne sais pas quoi. Parce que chez les pères, ils aimaient bien les coupes d'oreilles. Ils aimaient bien ceci. Ils sont bien habillés. Mais ils se rendent compte que la seule personne qui a les mêmes vêtements que moi, les vêtements royaux, c'est la reine. Je parle à quelqu'un. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le même vêtement que Christ. Amen. Parce que Christ était revêtu du sang de Christ sans mesure. Je viens du sans mesure. Je répète, sans mesure. Celui qui a le Saint-Esprit, il a les attributs de Christ. Il a la nature de Christ. Il a le visage de Christ. Il a les vêtements de Christ. Il parle comme Christ. Il avance comme Christ. Ah, je parle à quelqu'un. Celui qui a le Saint-Esprit peut mettre le mouchoir sur lui. On va le déposer sur la maladie. Amen. Amen. Aujourd'hui, la nuit, mon fils se réveille en pleurs. En pleurs. Il avait très mal. En pleurs. Je lui dis, Seigneur, moi-même j'ai été combattu toute la semaine. Maintenant, le petit ici, on est dimanche, demain je dois prêcher. Le petit pleure comment? J'ai fait la formule de prière. J'ai dit, Seigneur,
regarde, guéris cet enfant. Et puis à un moment, quelque chose me dit non. Je l'ai porté comme ça dans mes mains. Dans mon esprit, je dis, Seigneur, j'ai reçu ton esprit. Tout ce que je vais donner à cet enfant pour qu'il soit guéri maintenant, qu'il reçoive l'esprit qui est en moi. Qu'il reçoive l'esprit qui est en moi. Je ne sais pas quelle est sa douleur. Je lui demande la tête, il ne parle pas. Le ventre, il fait que crier. Reçois, Jésus simplement dit, reçois l'esprit qui est en moi. Je l'ai donné à sa maman, on l'a déposé 5 minutes après, il a dormi. Amen. Amen. 5 minutes après, il a dormi. On a insisté sur la parole. L'Église ne peut pas aller rencontrer Christ sans être posée sur les commandements de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas se poser sur vous si vous n'avez pas assimilé les commandements de Dieu. On dit souvent la parole de celui qui est mort est très importante. Christ, avant de mourir, il a dit des choses. Et quand il est ressuscité, il les a réexpliquées, les choses qu'il avait dit avant de mourir. Je parle à quelqu'un. Celui qui ne lit pas sa Bible, qui ne reste pas près du Seigneur en méditant, il ne progresse pas, il n'avance pas dans ses entreprises. Si vous voulez la dimension de l'esprit, ce n'est pas pour rien qu'Ézéchiel voit le Saint-Esprit sous la forme de l'eau. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas pour rien qu'il voit le Saint-Esprit sous la forme de l'eau. Je suis en train de résumer toute la prédication pour qu'on puisse. Amen. Parce qu'il faut que plus tu vas méditer, plus le niveau va monter. Je parle à quelqu'un. Plus le niveau va monter, plus tu vas être submergé. Ça veut dire qu'on va te dire, oh toi, tu es dépressif. Tu vas lire la parole. Comment ça se fait que moi j'ai le Saint-Esprit, je vais être dépressif? Pourtant la Bible me dit, soyez toujours joyeux. J'ai compris. Quand le diable est venu voir Jésus, il a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Quand on te dit, tu es malade, oh, toi tu répètes, je suis le corps. Par ses maîtres sûr, je suis guéri. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. On te dit que tu vas échouer, tu dis non. Moi, je suis appelé d'aller de gloire en gloire, de succès en succès. On te dit non, toi tu seras toujours l'échec. Tu dis non. Moi, vu que je suis collé à Jésus, vu que Jésus est la tête, la Bible me dit que vous serez la tête et non la queue. Oh, je parle à quelqu'un. C'est quand tu médites ta parole que tu sais que même si les ennemis viennent comme un fleuve, l'esprit en toi les hisse. Je parle à quelqu'un. On va encore me dire, parce que tu aimes trop les histoires des épouses. Ah, on dit pas. C'est la zone. Merci. Elle m'a donné l'accès. Amen. Amen. Vous savez, il se passe une histoire. Paul est en train de continuer l'histoire. Moi, je comprends comme Paul est en train de raconter. Amen. Pasteur Alisha, Paul leur explique, leur dit, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un premier Adam. Amen. Le premier Adam, comme on dit par le docteur, il a été créé. Mais quand on voit comment il a été créé, il y a l'homme et la femme qui sont créés. Mais quand il est formé tout seul. La femme reste en lui. Mais il est précis. Très précis. Dieu sait que le serpent rôde encore. Ève ne peut pas sortir maintenant. Prends ton temps, Adam. Mais Adam, il est pressé. Il voit que le gorille a sa femelle, il voit que le lion a sa lionne, il voit que l'éléphant a sa femelle. Lui dit, mais elle est en moi. Pourquoi elle ne veut-elle pas sortir? Parce qu'elle est en moi. On dit, patiente encore. Comme l'a dit Berger Jackie, autant fixé. À l'époque, lui, il est pressé. Il dit, non, il faut qu'elle sorte. Elle sort, mais le diable rôde encore. Il aurait fallu qu'elle reste là, que lui puisse combattre et gagner contre le serpent. Après, elle pouvait sortir. Je parle à quelqu'un. Mais quand le deuxième Adam vient, le fils de Marie, le fruit de la sémence du Saint-Esprit, le fruit de la sémence du Saint-Esprit, le fruit de la sémence du Saint-Esprit, lui, quand il arrive, comme c'est Dieu, divinement affecté, il dit, je ne peux pas sortir elle-même. Amen. Je ne sors pas elle. Je viens de faire d'abord le docteur qui sort elle. Après 40 jours, il dit, je ne la sortirai pas. Pas maintenant. Je vais d'abord gagner contre. C'est pour cela que quand vous êtes un père de famille, tous les combats doivent passer par vous. C'est pour lui protéger la maison. C'est pour lui protéger la maison. Il n'est pas normal. C'est pas vos épouses qui assument les combats à votre place.
marché, va voir Isaac, il dit, donne-moi des enfants. Ça, tu dis, est-ce que c'est moi Dieu? Mais papa Isaac, c'est toi. C'est toi Dieu. Dans la maison, c'est toi Dieu. C'est à toi de prier. C'est toi la tête. Quand tu dis que le temps puisse recevoir lui de la séquence, si toi la tête, tu ne donnes rien. Les mamans disent, c'est pas possible. C'est pas possible. J'aime ça. Jeune fille, mets-toi en couple avec un homme que tu sais déjà qui va assumer les combats. Amen. Un homme ne fuit pas les combats. Oh non, vas-y d'abord, moi je viendrai après. C'est quelle histoire? Amen. Le deuxième matin, il dit, moi, Waya. Il est tenté, il dit, on ne sortira pas. Il ne sortira pas. Il est d'abord tenté dans le désert, là, il dit, ça ne marchera pas, je la garde encore. Il y a une histoire qui se passe. C'est qu'il y a eu un premier jardin où ils ont été tentés, où ils sont tombés. Il y a un deuxième jardin qui est Sémané. Il s'est fois-ci. Le serpent passé, ça va être le même schéma. Il vient. Mais le problème, c'est que Gethsemane s'appelle pressoir à huile. Le problème de Dr. Ching, c'est qu'il a ouvert la voie sur beaucoup de choses. Il a dit, c'est la tête qui reçoit l'huile et qui la répand sur le corps. C'est pour ça qu'à Gethsemane, on a pressé la tête. On a pressé la tête. On a pressé la tête. Et l'huile qui sortait était un avantage pour le corps. On a pressé la tête. On a pris la tête. On a fait ça. On le presse. La tête dit c'est pas grave, c'est pour le corps. Elle est encore dedans. Pressez-moi, c'est pour elle. 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 Je vois que ma tête et ma coupe déborde, mais. Ce jour-là, il a dit, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe. On a dit, toi, tu dois la boire. Pour que ça puisse déborder pour lui. C'est pas la tête. C'est pas la tête. On va pas à la maison, bois la coupe. Bois la coupe, c'est noir. C'est pas noir. Bois seulement. Samy Kadi. Bois seulement. Amen. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après avoir vaincu, est-ce que vous me suivez? Amen. Après avoir remporté le combat contre l'ennemi, il monte à la croix. Il dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Et alors se passe ce qui s'était passé à Éden. Adam dormit. Adam dormit et on fit sortir Ève. N'est-ce pas? À la croix. Adam dormit. On met la lance, l'eau et le sang sont sortis. L'eau et le sang sont sortis. Le premier Adam, quand il a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il avait dit? Voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Frère, on a soufflé en vous l'esprit du Tout-Puissant, quand tu parles encore de l'os de mes os, de la chair de ma chair. Tu restes dans le charnel, frère. Le deuxième Adam, quand il est né, quand il est sorti, quand il a ouvert les yeux, il a dit, si je ne parlais pas de la chair de ma chair, de l'os de mes os, moi je vais parler en langage spirituel. L'esprit que tu fais, je demanderai au Père de vous donner l'esprit. Le cadeau qu'il va à l'église, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, les choses de l'esprit ne se comprennent que par l'esprit. Les choses du mariage ne se comprennent que par le mariage. Pendant que tu as encore le frère de soutien ou la sœur de soutien du frère, je ne sais pas, parce que vous m'aimez, vous appelez les frères de soutien. J'ai fait l'église à l'heure, quand j'ai dit, la sœur est venue nous voir en disant, pasteur, je viens de te présenter mon frère de soutien. Frère de soutien, le soutien de la prière, non, c'est le frère avec qui nous cheminons. Ah, vous l'appelez maintenant frère de soutien, frère de soutien. Pendant que vous êtes des frères de soutien, des sœurs de soutien, vous n'êtes pas mariés. Il n'y a pas de mariage. Les choses du mariage ne se comprennent que par le mariage. Les choses de l'esprit ne se comprennent que par l'esprit. Donc, les Hébreux disent quoi? L'homme et la femme sont deux êtres différents. L'homme apporte la chaleur qu'il met dans la femme. C'est ce qui permet à la femme de pouvoir procréer. La sémence vient de l'homme, donne à la femme, et cette sémence-là, c'est la chaleur. Est-ce que vous comprenez? Et la femme peut procréer. Ça veut dire, on appelle ça le feu de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à? C'est pour cela que quand Christ devait naître, il ne fallait pas qu'il y ait une chaleur d'un homme physique, sinon ça allait être le péché.
Non, il fallait que ça vienne la chaleur d'en haut. C'est pour cela que quand Marie dit, je suis disposé, on lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira. Il te mettra la chaleur d'en haut. Quand la chaleur d'en haut va venir sur toi, celui qui va sortir, la Jean-Baptiste a compris, a dit, celui qui vient après moi, vous baptisera d'esprit et de feu. Parce qu'il est fait. Oui. Parce qu'il est fait de quoi? D'esprit et de feu. Et de feu. Donc lui, il n'est pas. C'est pour ça que quand Christ, l'église sort, il dit, cette église n'est pas la chair, n'est pas le corps, c'est l'esprit. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on dit, l'esprit et l'épouse disent bien. Amen. C'est parce que l'épouse et l'esprit, c'est le même type de personne, le même type de nature. On dit Élie était un homme de la même nature que nous, mais il faisait des choses de la nature de Dieu. Ça veut dire que l'Église est appelée par le Saint-Esprit à faire les mêmes choses que la nature de Dieu. Si vous voyez dans une relation, un homme et une femme n'ont pas pris les mêmes habitudes, ça veut dire que ce n'est pas une bonne relation. J'ai parlé à quelqu'un. Ma mère comprend le Guillaume, mais parce que mon père lui a appris le Guillaume. Et parfois, ils parlaient entre eux, nous les enfants ne comprenaient pas. Ma mère a pris des habitudes de mon père a pris des habitudes de ma mère. J'ai regardé Bergentine, qui est sa femme, j'ai trouvé qu'il commençait à beaucoup se ressembler. Amen. Bon, je parle à quelqu'un encore. Moi, je me baladais avec ma femme, on dirait des jumeaux. Je parle à quelqu'un. Mais vous, on vous regarde, vous êtes censé avoir reçu l'Esprit Saint et vous pose la question, vous n'avez rien de l'Esprit Saint. Au contraire, même vous êtes en retard. Vous parlez encore du baptême de Jean. Vous expliquez encore que nous, on s'est arrêté au baptême de la repentance. C'est bien. Mais maintenant, il faut vous faire baptiser. Ah, j'aime beaucoup Élie. Élie est fort. Élie est très fort, pasteur Adisha. Il se rend compte, il dit, je dois rebâtir un hôtel. L'hôtel est là, mais il manque quelque chose. Mettez de l'eau. Parce que même si nous a dit, mettez de l'eau, mettez vos pieds dans l'eau, mettez vos pieds dans l'eau pour que le soutien puisse s'ouvrir, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et lui aussi se rend compte, il dit, pour que l'hôtel ici puisse recevoir le feu, il faut que d'abord il y ait le baptême. Il dit, mettez de l'eau, mettez de l'eau. Toi qui as été baptisé ici, qui as reçu l'eau, le feu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Tu te rends compte, j'ai été baptisé pendant longtemps, je n'ai pas. Vous savez quand est-ce que moi j'ai parlé en langue? 18 ans après mon baptême. Je le confesse, hein? 18 ans après mon baptême, j'ai parlé en langue. 18 ans après mon baptême. J'ai parlé en langue, je ne parlais pas en langue. Prédicateur de l'évangile. Certains dons fonctionnaient, parfois il y a quelques dons, mais les paroles en langue. En plus, je ne trouvais pas ça tellement important. Mais puis à un moment, j'ai lu la Bible et je me suis dit, oh, le Saint-Esprit est un esprit qui aime faire sa propre publicité comme ça. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas silencieux. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Vous avez reçu un esprit de force. Le Saint-Esprit fait du bruit. Il fait du bruit. Le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dire j'ai reçu le Saint-Esprit, on ne voit rien. Il faut qu'on voit la démonstration. Le Saint-Esprit aime faire sa propre publicité. Il aime parler, il aime qu'on voit des signes de lui. Il ne peut pas se cacher. On nous a dit ici l'autre fois, ici dans la prédication, vous pouvez cacher votre conversion, mais vous ne pouvez pas cacher le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Vous ne pouvez pas le faire. Il aime faire le bruit. C'est pour cela, les 3 fois où il est venu, il y a les signes qui sont manifestés. La prophétie et le parler en langue. Je parle à quelqu'un. Amen. On nous a dit ici, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ça va être continuel. Il y a un pasteur qui m'a dit, pasteur, vous avez marqué, moi, pasteur, alors Alain, il Moi, je ne connais pas le prix. Est-ce que vous me suivez? Mais normalement, le corps est censé être lié à la tête. Si la tête parle en langue et prophétise, le corps aussi doit faire la même chose. Je parle à quelqu'un. Vous me suivez jusque-là? L'esprit sur Christ n'est jamais resté calme. Christ n'est jamais resté sans montrer qu'il avait l'Esprit Saint. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et puis il commence à multiplier les miracles. Les pharisiens ne comprennent pas. Il dit mais nous avons la connaissance. Mais vous avez la connaissance, vous n'avez pas la parole. Amen. Vous avez la connaissance, vous n'avez pas la parole.
trop de connaissances, ne connaît pas la parole. Mais lui-même qui est la parole, quand il vient, il explique lui-même qui il est. Et quand il est en train d'expliquer qui il est, il démontre même qui il est. Vous savez, au Congo, nos profs sont très forts en explication. Mais comme on n'a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup de démonstrations. Nous, on étudiait la chimie au tableau, mais on n'avait jamais mélangé. Oh, je parle à quelqu'un. Vous ici, vous faites des trucs scientifiques, des expériences, travail scientifique. Il y a des travaux scientifiques, on a mélangé. Nous, au Congo, je ne sais pas si toi tu as déjà fait des travaux scientifiques, tu as mélangé des bouteilles. Non. Nous, on t'explique que ça et ça, bon, ça donne ça. Ça reste la théorie. C'est très bien, vous passez l'examen. Mais Christ, ce n'est pas ça. Il ne t'explique pas simplement au tableau. Il te dit, après ça, on doit avoir une démonstration. C'est pour ça que Paul dit, mon discours, ce n'est pas simplement un discours de sagesse. C'est une démonstration. Je répète, une démonstration. Vous recevez une puissance. Mais quand tu reçois une puissance et tu la gardes, et vous serez le témoin. Mais le témoin doit amener des preuves. Oh, le témoin doit amener des preuves. Les témoins doivent amener des preuves. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous devenez une nouvelle personne. Si tu étais timide, tu deviens fort. Ici ne parlait pas, mais hier vous l'avez entendu parler, non? Il ne parlait pas beaucoup, hier vous l'avez entendu parler. L'Esprit Saint est venu là transformer quelqu'un. Il y a des gens colériques qui sont devenus très souriants. Je ne crois pas, mais moi je l'ai connu colérique, très souriant. Je parle à quelqu'un. Bon, l'Esprit Saint doit venir faire sa propre publicité. Alors, le David me dit, quand tu as beaucoup cette référence-là, sa publicité s'est faite par. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. La promesse ultime, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient, lui-même, il fait sa propre renommée. C'est pour ça que quand il est venu le jour de la Pentecôte, lui-même, il a fait la renommée. L'évangélisation, c'est que personne ne les appelle. Elle me dit qu'il y a eu tout à coup un vent impétueux, les gens venaient eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'évangélisation, c'est que personne ne sort. Lui-même, il a rassemblé les gens, il a dit, venez, vous allez écouter la prédication. Pierre n'est jamais sorti en disant, venez, on va vous parler. Jamais pas fini. Venez, on va vous parler. Le Saint-Esprit même est venu, il a dit, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens. Ils étaient nombreux. Et Pierre sort et dit, frère, répandez-vous. Ah, ils ont été vivement touchés. Le soir même, 3000 personnes sont converties. Mais qui les a appelés? Le Saint-Esprit même les a pris. Voilà la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Israël demandait la caille, il a dit, attendez, je vais faire souffler le vent. Je vais ramener la caille de la mer et je vais les amener dans le désert. Quand Dieu fait souffler les choses, il prend même des choses impossibles à un endroit et il les amène dans un désert. Je parle à une personne. Alors, moi, je lui dis 20 secondes. Donc, je termine. Amen. Le Saint-Esprit fait sa propre publicité. Et quand Paul arrive à la fin de son discours, et il regarde Paul, il dit, maintenant que tu nous as expliqué tout sur le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Paul lui dit, ben, l'autel est déjà préparé. Tu veux mettre de l'eau, et après on va invoquer le feu. J'ai compris. J'avais mis moi-même mon militaire. Maintenant on va invoquer le feu. Toi qui es un autel. Il y a des très belles histoires dans la Bible. Paul arrive à un endroit, il dit, ça c'est l'autel du Dieu inconnu. Et puis il commence à parler, il parle. Et au moment où il parle de la résurrection, il se rend compte que les Athéniens n'acceptent pas la résurrection. Il dit, ce n'est pas ici que ça va se faire. Et il bouge, il change. Ok? Il y a un moment où Paul essaie de convaincre les gens. Mais il se rend compte que la conviction ne passe pas. Et puis il laisse l'esprit faire, l'esprit commence à convaincre à sa place. Toi, tu es peut-être l'autel à un Dieu inconnu. Tu es peut-être cet autel-là qui a reçu de l'eau, mais il te manque de feu. Il a soufflé, mais ce n'est pas sur ce moment-là qu'il a reçu. Il est parti. Il avait déjà mis les germes, mais il est parti. Il avait déjà mis les germes, mais il est parti. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Mais quand tu nous avais dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps, tu vas où? Il n'est jamais parti. Il est parti physiquement, mais il était resté auprès de nous. Donc quand tu nous avais dit ça l'année passée, il nous a dit, il n'est jamais parti. Il était parti, mais en fait, il était resté auprès de nous. Sous la forme de l'esprit. Sous la forme de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a des moments où ils sont énervés sur les enfants. Papa n'est plus là, mais regarde, l'enfant l'énerve. Parce que l'enfant les parents, ça l'énerve.
Toi, c'est compris. Parce que les hommes de toi sont pères. Est-ce que vous comprenez? Il nous a donné le consolateur pour que nous ne soyons plus dans la tristesse. Et je termine par dire, parce que le docteur Armand avait dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit est orphelin. Même si tu as des parents, tu es orphelin. Amen. Mais quand on a l'Esprit Saint, on n'est plus orphelin. Pasteur Marcel avait raconté l'histoire qui m'avait fait rire. Il a dit, est-ce qu'il y a des orphelins s'il y avait des moments de 50 ans qui sont mis debout? Il a dit, à ton âge, tu crois qu'on va être orphelin? Et oui, quand même. Parce qu'il a dit, les orphelins venaient sur il y a des âges. Il y a non, tu vas être orphelin dans la scène. Mais, quand même. Comprenez? Mais nous, ici, on est, peu importe qu'on a 70, 80, 90, 100 ans, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es orphelin. Mais pour ne pas être orphelin, tu as besoin que la puissance d'en haut descende. Je suis en train de prier aujourd'hui. Que le feu descende sur un hôtel qui a été disposé. Un hôtel qui a été disposé. Il faut que le feu descende. Ce que j'aime bien dans l'histoire d'Isaac et de Jacob et d'Abraham, c'est que c'est Isaac qui porte le feu. C'est lui qui porte le feu. C'est Christ lui-même qui porte le feu. Il est en train de donner son feu. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi. Les disciples là étaient encore dans l'avant. Ils n'étaient pas encore dans l'après. Nous sommes dans l'après. Berger Jacques nous dit, c'est après que les prophètes auraient bien voulu connaître, mais qu'ils n'ont pas connu. Nous sommes dans cet après. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. C'est sa nature, car vous êtes lui et lui habite en vous. Il y a des dons spirituels qui doivent sortir et éclore aujourd'hui. Je vous ai raconté que j'ai parlé en langue après 18 ans. Ne force pas Dieu en disant, Seigneur, moi j'aimerais être comme les autres, chacun son temps. Mais il y a une chose que j'aimerais que ça souffle aujourd'hui. Car il souffla en eux et les germes étaient restés. Ne t'efforce pas, laisse juste l'esprit te conduire. Nous avons tendance à vouloir forcer Dieu à faire certaines choses. Mais cette fois-ci, laisse-lui juste te conduire. L'animal sur l'autel ne dit pas, ligotez-moi de telle sorte. Il ne dit pas, faites-moi de telle sorte. Il est sur l'autel. On le pose. Tout ce qu'il attend, c'est que le feu descende. L'autel a déjà été placé. Il faut que le feu descende. Est-ce que quelqu'un peut se mettre? Paul conclut son histoire en priant pour eux. Et ils se mirent à prophétiser et à parler en langue. Le premier signe fut